États-Unis apparaît pour le déporter au moins 1000 ressortissants haïtiens chaque mois à raison de 250 au moins chaque semaine. Haïti recevra tout au moins 1000 haïtiens chaque jour cap sorti en République dominicaine. Gouverneur État Massachusetts Maura Ile, ensemble avec procureur général Andrea Campbell, yo lancé un avertissement ferme pour demander patron yo pas révoquer travail haïtien qui gagne TPS, statut protection temporaire. Et puis, dans le discours président Donald Trump fait hier soir là, un discours qui était chita sous élection, il était quand même fait quelque chose dans la question immigration aux États-Unis. Mesdames et messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Je parle avec nous depuis Studio New York dans l'État Maryland et dans Washington, D.C. Ça fait nous plaisir, une fois encore, pour nous ensemble, pour nous parler immigration et quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Nous souhaitons bienvenue. Oui, nous avons parlé de immigration. Restez juste enfin parce que chaque élément que nous pourrons partager avec vous, c'est un bombe dans les affaires immigration. Définitivement, question immigration par boy site, et ben la bail en pile qu'est sauté et l'hypothèse en pile élément d'information. Mes amis, nous partis. D'abord, dans le moment, Haïti a fait face là à un paquet de problèmes. Il y a des gens qui parlent français qui disent son crise pluridimensionnelle. Eh ben, États-Unis, lui-même, bon côté parle, eh ben, ça paraît regarder, il dit, là, paraît pour le déporter 1000 Haïtiens pour Pipiti chaque mois à raison de 250 pour Pipiti chaque semaine, d'après coordonnateur ONM, on parle de Office National Migration dans le pays d'Haïti, non responsable c'est Jean-Nego Bonheur Delva. D'après le numéro 1 ONM dans le pays d'Haïti, le pays a recevoir chaque jour un millier haïtiens qui sortent en République dominicaine côté que yo passé dans en Sapit, Wanamet avec Belader. Tant que jeudi 16 juillet 2026 là, autorité immigration États-Unis ont déporté 111 migrants qui débarquaient dans l'aéroport international Cap-Haïtien deuxième ville pays. Rapatriement ça arrivé dans le cadre lutte que administration Donald Trump là a mené contre salarié immigration illégale et la donne gain déportation, la donne gain expulsion, la donne gain arrestation et météo dans centre détention ça yo et centre détention ça yo son bagay tête chargée ou t'a dit son fort dimanche dans pays étranger. Et grand pile et organisation qui toujours a levé la voix pour dire qui gens que centre détention yo pas bon condition ou pas bon. Monsieur Bonheur Delva dit nous ça crivé hier jeudi à 111 et ressortissants haïtiens qui arrivaient dans l'aéroport international Cap-Haïtien, c'est pas un bagage qui nouveau. Il paraît dans la presse, c'est vrai, mais c'est pas un bagage qui nouveau. De temps en temps, États-Unis voyaient quelques ressortissants haïtiens déporter quelques haïtiens. Donc, de temps en temps, ils recevoir déportés sortis aux États-Unis. Monsieur Delva Bonheur, ou bien Bonheur Delva, expliquait que rapatriés qui arrivent, yo gen des profils qui varient, qui différents, yo chaque c'est un cas. Gen qui perd du statut légal yo à cause visa ou te fini. Ça veut dire tant ou te doit rester sous visa yo a. Eh ben temps expiré, ça veut dire que depuis tant visa la expiré ou vin tourner illégal. Pas seulement en tant que visa expiré non, mais tant qu'on doit passer sous territoire américain depuis l'expiré ou vin illégal. Ça veut dire sous gon visa 5 ans, ça veut dire que ou rive 4 ans ou pas illégal. Eh ben c'est ça yo essayer expliquer. Donc yo gen des profils différents, yon son question de visa, mais gen l'autre tout qui te fait qui te gen problème avec la justice, qui te gen problème avec la police qui te dans prison et puis yo fin purger peine yo, eh ben yo voye yo dans pays yo déporté yo voye dans pays d'Haïti. Donc ça veut dire là où groupe 111 moun sa yo, eh ben yo gagné là-dedans yo moun qui gen problème visa qui fini et l'autre moun qui te gen problème avec la justice, yo même qui te dans prison et puis yo fin purger peine et autorité américaine yo voye yo ou retourner. Responsable ONM nan qui te parlé avec Jabez dans téléphone jodi a précisé devoir c'est pour yo accueillir rapatrier yo et yo doit faire ça avec en pile dignité avec concours l'état haïtien.
Selon journal Le Nouvelliste dans le pays d'Haïti, pour faciliter réintégration rapatrié yo mette sous place yon genre de dispositif, yon méthode pour assister yo qui gagne la donne plusieurs éléments. Notamment, yo mette yon hélicoptère qui permet que moun yo aller dans le département sud avec grandeur sorti dans Cap Haïtien dans nos pays d'Haïti. Responsable yo établi tout yon partenariat avec yon compagnie transport terrestre pour rapatrier qui vle yo même prendre destination l'ouest, plus précisément yo pral capitale là, Port-au-Prince. Et chaque bénéficiaire yo même yo recevoir tout yon aide financière de 10 000 goud qui destiné pour aider au couvrir première dépense qui lié à retour yo dans pays natal yo, dans pays yo, n'a parlé de pays d'Haïti. Donc n'a reprendre que chaque bénéficiaire yo recevoir yon enveloppe de 10 000 goud, ça a aidé yo dans première dépense yo a gen pour faire dans pays ya et gen tout yon hélicoptère qui permet moun yo aller dans département sud avec dans département Grand'Anse et gagner yon partenariat qui fait tout avec ONM et yon compagnie transport terrestre pour rapatrier et moun qui vinn yo dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. L'important tout pour nous rappeler que tout ça yo c'est pas affaire c'est pas gouvernement haïtien qui fait demande ça très naturellement, mais c'est une décision que autorité américaine yo fait, c'est ça monsieur Jean-Nego Bonheur Delva fait connaître. Bien que nous ouais que des cas côté que pays yo même yo kon gen pays d'accueil, pays qui gen ressortissant yo kon des fois kon pas d'accord, yo kon pas d'accord avec pour recevoir. Bien que gon moun dans congrès, yon député dans congrès lui-même qui te dit que eh ben Haïti pas coopérer en pile avec les États-Unis dans question de déportation yo. Nous pas comme ça veut dire mais c'est ça madame nan te dit dans congrès n'a parlé de yon député. Coordonnateur général ONM nan li reconnaître que moun qui retourne yo eh ben y a pas faire face à un contexte national qui marqué par insécurité, chômage, précarité économique pays avec tout l'autre problème encore que pays a gagné. Li affirmé engagement institution ONM pour accompagner la patrie depuis arrivé sous territoire et haïtien. Donc ça veut dire tout ça cap venu et ben yo promettent pour yo accompagner de façon digne et yo dit avec concours et l'État haïtien. Devant nouvelle orientation politique migratoire les États-Unis avec administration Trump qui vient avec une question immigration tête chargée, eh bien autorité haïtienne yo même yo comprennent que yo pral gon augmentation progressive vol rapatriement surtout que les États-Unis dit que la voie 250 au moins pour pipiti 250 par semaine. Donc ça vient faire que accueil là avec accompagnement migrant vient tourner gros aucun défi humanitaire et logistique très important pour autorité haïtienne. Est-ce que vous parlez pour ça? Nous pas connaît bien que gon officiel qui te dit que yo même yo déjà paré pour y accueillir moun sa yo parce que 24 juillet par exemple qui c'est date butoir ou bien date d'expiration carte travail moun qui gen ti pièce yo eh ben les dates ça arrivé bagay la pontijan mêlé en pile et depuis qu'on y a gan pile moun qui perdu job yo. Ça veut dire que yo c'est des décisions que yo prend genre de décision conservatoire. Par exemple, gon l'autre bagay et n'a essayé expliquer réalité ici aux États-Unis. Par exemple, ou gen des moun k'ap travail, mais si tout à coup moun n'a perdu k'ap travail, eh ben ou même qui patron, chef compagnie ou pral gen problème avec tout travail qui gen pour faire alors que gen moun qui parle. Donc c'est ça qui fait que gen compagnie qui yo même ça ou fait yo révoqué moun yo à l'avance. C'est ça qui fait que gon gros crise qu'on y a là côté que gen pile moun, en pile haïtien qui gen ti pièce qui déjà perdu travail. Donc ça veut dire que Haïti fait pour attendre que la gon augmentation dans migrants qui débarqué dans le pays, ça veut dire que son défi humanitaire, son défi logistique tout parce que pour accueillir, pour accommoder,
pour ba yo par exemple et côté qui gens pour yo aller dans pays yo, faut un hélicoptère nous que yo parler de dispositif là, un hélicoptère, un transport terrestre. Donc tout ça mande un gros package que le gouvernement doit mettre sous pied avec ONM lui-même qui a fait un travail extraordinaire. Eh ben bagala mêlé. C'est ça qui fait que équipe Office national migration, ONM, eh ben lui-même il dit que la travaille sur un plan de ça ou en français, un plan de contingence avec plusieurs organismes et ministères pour parer avec vague déporté ça yo ka privé dans pays. Donc premièrement ça qui rive hier avec 111 rapatriés ressortissants haïtiens qui rive dans l'aéroport international Cap Haïtien, yo dit c'est pas un bagage nouveau. Yo dit de temps en temps États-Unis voyaient des déportés ba yo. Et par mois yo gon quantité même que yo recevoir. Et avec problème qui a venu la question TPS là, eh ben yo déjà annoncé c'est d'après sa autorité au fait nous connaît c'est une correspondance avec ambassade américaine même qui fait connaît que eh ben yo pral recevoir entre 250 pour plus petit par semaine, ça fait plus que 1000 par mois. Donc un dossier que Jabez Immigration a su pour nous. Dit nous que chaque information, chaque élément, c'est un bombe et ça son bombe, son gros bagay captain autorité haïtienne. Ou toujours sur Jabez Media Communication à suivre Jabez Immigration, nous prenons l'autre pour encore nous dit son l'autre bon encore chaque élément d'information ça son gros causé ça dit en anglais son big deal. Et maintenant 4 travail haïtien qui gen TPS yo à bout de 24 juillet k'ap veni là. Dans sens ça, gen gouverneur état Massachusetts Maura Healey ensemble avec procureur général là Andrea Campbell. Yo même yo pas joué, yo dit que faut yo pote coller avec haïtien yo pas camper garder comme ça et c'est pas yo même seulement dans pile côté qui dit que y a goumé juste Miami, eh ben yo même yo voyé un message ferme by tout patron dans état Massachusetts pour yo demander yo pour yo pas révoquer haïtien qui gagne TPS statut protection temporaire. Ça veut dire yo dit son message ferme que vous voyez by patron yo dans état Massachusetts. Décision ça vini après tant que nous te connaît Cour suprême te décidé by gouvernement fédéral là donc administration Donald Trump là feu vert pour le décider ça l'a fait ça le vle fait révoquer TPS l'elvle renouveler l'elvle dans cas ça c'est autorisation même que joindre pour lui finir TPS pour pays d'Haïti avec pays la Syrie. Mais les deux Massachusetts yo précisaient que décision ça pas entrer en application immédiatement. Et puis permis travail immigrant ça yo toujours valable jusqu'au nia. Ça veut dire dans moment n'a parlé là, tout le monde qui gagne TPS yo légal dans pays. Yo pas illégal. Tout le monde qui gagne TPS, que c'est haïtien, que c'est syrien, que c'est libanais tout. Eh ben yo même qui gagne pas yo cap fini juste en novembre. Donc tout le monde qui gagne TPS qu'on y a tout haïtien, syrien qui gagne TPS qu'on y a, ça veut dire yo légal. Et c'est ça les deux Massachusetts yo a essayé expliquer patron yo et c'est ça qui fait tout que yo ferme dans message yo. Yo dit pour yo pas révoquer haïtien qui gagne TPS statut protection temporaire parce que eh ben 4 travail yo pour qu'on fini c'est 24 juillet. Bien que pour l'autre pays yo c'est 17. Avait dit 17, nous on avait dit c'est 17. Ça veut dire que 17 jodia eh ben jodia gagné yon équipe moun eh ben et que c'est Soudan et que c'est l'autre pays encore eh ben yo même yo gagné Éthiopie et au paquet l'autre encore yo même yo gagné 4 travail qui fini parce que yo te bayol pour une semaine. Haïti lui-même c'est 2 semaines. Ça veut dire dans 7 jours encore, c'est à tout pas Haïti. Donc, ça veut dire que son situation compliquée. Et leader Massachusetts a précisé que décision ça que Cour suprême te prend, eh bien, elle pas rentrer directement en application. Parce que normalement, dossier a joué un tribunal inférieur et gon procédure, gon processus pour qui respecter avant que, eh bien, gon décision finale qui arrive. Donc, il dit que, leader Massachusetts a dit que
application pas de rentrée immédiate et permis de travail immigrants yo, haïtiens surtout, eh ben toujours valable pour qu'on y a. Mais nous connaissons que gen permis de travail l'autre pays qui a fini jodi a. Leader des patrons yo pour yo pas courir révoquer moun yo sans yo pas comprendre situation légale chaque travailleur avant que yo prenne une décision. Parce que gon forme pour yo garder pour yo ouais est-ce que moun nan li même li légal. Eh ben haïtien yo qui gen ti pièce là nan moment n'a parlé là yo légal. Donc gouverneur fédéral là bay yon délai pour pipiti jouk 24 juillet 2026 pour permis de travail ça yo rete valable pendant yo attendre décision finale tribunal yo ak directive clair dans mes services immigration n'a parlé de USCIS qui c'est service immigration ak naturalisation. Gouverneur il est fait connaître que c'est important pour patron yo communiquer directement avec employé yo et puis vérifier document yo bien vérifier avant yo prend n'importe qui décision pressé rapido presto. Ou pas capable anik paraître ou anik camper devant barrière ou dire moun ça pas quitter l'entrée ou ba on liste pour moun pas rentrer. Non, c'est pour entrer en contact avec c'est pour patron yo entrer en contact avec moun qui gen TPS là ou garder li même la montre que eh ben d'après directive même que DHS USCIS by eh ben 4 travail a fini 24 juillet, ça veut dire jusqu'à présent yo légal, yo capable continuer travail. En plus de ça, autorité ont rappelé que en pile dans travail ça yo même yo gen l'autre forme tout de permis de travail qui pas gen rien pour yo avec TPS. Par exemple, gen moun qui gen TPS mais qui fait demande d'asile et demande d'asile à lire en cours, ça veut dire étudier dossier, ça veut dire que dans moment ça li légal. Gen moun tout qui dans l'autre qui gen l'autre recours encore parce que gen moun qui a fait ajustement et statut pendant que question TPS là a manigancé. Qui donc c'est pour suspendre yon moun travail simplement. Yo pas qu'à suspendre yon moun travail simplement parce que lycée haïtien ou soit parce que li gen TPS, c'est une action qui viole la loi sous discrimination dans le travail. Donc c'est ça que leader Massachusetts a fait patron comprendre pour yo pas anik prendre des décisions sans garder derrière comme ça et yo même yo dit que yo pas d'accord causer ça et y a goumé pour ça. Patron yo ta doit baser décision yo seulement sous document légal employé a présenté pas sous supposition. Par exemple, ou moun nan c'est haïtien ou supposer que eh ben quand travail est fini. Non, ou pas faire comme ça selon leader Massachusetts. Ou pas faire comme ça c'est pour aller pour garder document moun nan. Donc ou pas capable basé seulement sous ça moun sous le fait que moun nan c'est haïtien, mais c'est plutôt sous document légal employé. Gouverneur Eli réaffirme support total pour communauté haïtienne nan, pour lui qui représentait un gros potomitan dans l'économie non seulement dans l'économie américaine spécialement pour Massachusetts surtout dans le domaine santé, éducation avec restauration. Yo ajouté tout que l'État promet pour continuer le travail. État, la parlé de État Massachusetts. Il promet pour continuer travail avec organisation communautaire yo, avec avocat immigration pour bail conseil avec accompagnement nécessaire légal bail famille avec patron yo pendant période incertitude ça. Donc ça veut dire c'est pour un paquet d'organisation leur dit que État, il pas seulement gouverneur, eh ben li gagne moun qui avait tout, li gagne avocat immigration qui avait tout, yo même ça fait yap bail et consultation gratis, ça aurait les conseils là. Et par service non gon différence entre consultation avec conseil. Consultation avocat yo dit que yo gratis ti chéri, mais le service est payant. Donc yo même dans moment ça y a bail conseil, y a bail famille au conseil, y a bail patron au conseil tout parce que des fois patron yo pas fin maîtriser toute subtilité qui gagne dans droit qui gagne la loi sur immigration. Mouvement solidarité ça en faveur haïtien yo, eh ben nous ouais que y a sorti tout partout aux États-Unis. Déjà nous déjà gagne dans Ohio avec surtout Mike DeWine qui lui-même c'est son républicain, il y a un paquet républicain qui a poté collé
et nous solidarité ça yo sorti Ohio, yo sorti Floride. Floride gen son bail terrible parce que gan pile monde c'est côté gen plus monde qui gen haïtien qui gen TPS. New York tout, c'est pas parler et qu'on y a Massachusetts. Donc mes amis, c'est yon gros causé dans les affaires immigration. Ou toujours sous Jabez Media Communication ou suivre Jabez Immigration, chaque élément d'information que m'a ba nou, eh ben c'est yon bon son élément important. Et ou même en attendant, gen moun k'ap passe vidéo ça qui pas gen droit, qui pas gen autorisation légale pour yo passer le tout. Yo même yo ka nan problème et nous pas ta remen ou nan problème. So pas gen autorisation légale pour passer vidéo ça, eh ben m'gon équipe légale là, eh ben pral nan problème ou pral nan problème puis devant, m'pa ta remen nan problème. Donc l'autre point dans actualité concernant immigration, gen DHS, Département Sécurité Intérieure ou bien Homeland Security, li publié sa relè yon règle définitive qui abroge, qui annule règlement 2022 qui gen rapport avec administration Biden nan, et qui parlait de détermination statut que relè charge publique ou bien public charge. Ça relè public charge là, yo expliqué de façon académique pour dire que charge publique c'est moun qui vini aux États-Unis mais yo même eh ben yo pas gen moyen et c'est sous compte l'État que yo. C'est sous compte moun contribuable que yo. C'est sous taxe moun k'ap contribuer. C'est ça relé à la charge de l'État. C'est yon nan bagay qui expliquait que président Donald Trump dit comme ça que si yon moun besoin appliquer pour résidence permanente, ça veut dire 4 vers là, eh ben faut ou ba yon caution, yon dépôt de, mes amis, $100,000 américains pour un moun bay, mais c'est pour qu'on loi li, c'est yon plan que y a étudié li, c'est ça yo dit. Donc c'est par rapport à question de charge publique là. Mesure ça, li allié plus dans zone législation sous immigration avec volonté que Congrès a gagné là pour faire des remaniements. Eh ben ressortissants étrangers qui présents aux États-Unis, eh ben yo doué autonome. Ça veut dire yo gen moyen, yo gen assez graisse pour cuit tête yo. Ça veut dire que yo pas sous compte moun, yo pas sous compte et l'État, yo autonome, donc yo pas dépendre de aide publique et yo pas joindre financement. Ça veut dire que c'est une question que yo pral aborder, ça relè food stamp là. C'est une petite carte que yo ba ou, et ben ou capable acheter manger avec elle. Eh ben là bagay ça vient tourner un problème et yo fait ça relè règlement définitif là. Règle définitive là c'est li que yo fait sortir. Concernant loi sur immigration ak naturalisation que relè INA, eh ben yon moun qui sollicite yon visa, yon admission ou bien yon changement ou bien yon ajustement de statut, eh ben yo jugé que li irrecevable aux États-Unis si moun sa li susceptible à un moment ou à un autre pour le vin tourner yon charge pour gouvernement américain. Ça veut dire y a tout rejeté si au parole qu'on gagne moyen pour qu'a vivre sans pas besoin aide l'État. Règlement sous administration Biden Harris là eh ben li abroge. Ça veut dire yo mettel de côté à cause de ça. Donc grâce à nouvelle règle ça que les nouvelles règles définitives ça, agent USCIS yo eh ben yo habilité à évaluer tout élément pertinent qui a montré que on demandeur lui-même li pa vivre sous charge gouvernement américain. Gagné monsieur Zach Kraler qui c'est porte-parole service citoyenneté ak immigration aux États-Unis. N'a pas de USCIS qui c'est service immigration ak naturalisation. Mais ça monsieur déclare, monsieur dit administration trop là fait respecter ça l'état de droit et la protéger contribuable américain yo pendant la éviter pour yo même y a subventionner ressortissants étrangers qui capable yo même yo vini dans pays yo vini dépendre de aide publique. USCIS engagé pour le préserver sûreté, sécurité
ak bien-être financier américain. Ça, c'est déclaration porte-parole service immigration ak naturalisation USCIS. Mais ça le déclare encore, m'a répété pour nous. Il dit administration Donald Trump là fait respecter état de droit et protéger contribuables américains yo pendant la éviter pour yo pas subventionner ressortissants étrangers qui susceptibles yo même pour yo vivre sous aide publique. USCIS engagé pour préserver sûreté, sécurité ak bien-être financier américain. Règle ça lui-même, la entrée en vigueur 18 septembre 2026. USCIS l'a bien pour le publier une version révisée, formulaire I-485 là, I-485 là, ça a les demandes d'enregistrement de résidence permanente ou changement de statut ça. Nous sommes nous parler d'un pile de I-485 là. Eh bien, on dit ancienne version formule I-485 là qui gagne que moun capable faire par voie électronique, il y a bien pour yo publier. On nous mette le pic clair encore, règle définitive ça que nous parler là, que département sécurité intérieure DHS là, eh bien l'a publié officiellement. Ça veut dire là pour l'entrée en vigueur, l'a publié officiellement dans Federal Register. C'est un cours ça et le moniteur dans le pays d'Haïti. Dans Federal Register, il pourra paraître le 20 juillet 2026. Donc, nous connaissons Coupe du Monde 19, lundi Cap 20, il a publié et l'a entré en vigueur. L'a publié le 20, mais l'a entré en vigueur le 18 septembre 2026, soit 60 jours après publication. Donc, l'a publié le 20 juillet 2026, l'a entré en vigueur 18 septembre, environ 60 jours après publication. Donc, à partir de 18 septembre 2026, ça, règlement 2022, sous la charge publique là, il a officiellement abrogé, éliminé, mise de côté. Agent USCIS, qu'on y a appliqué nouvelle directive qui n'a et nouvelle non loi définitive là, qui accorde plus latitude by agent pour évaluer moun kap fait demande résidence permanente yo, et moun qui capable vin sous la charge publique, c'est une nouvelle version de I-485 là qui se demande ajustement de statut. Eh ben il a utilisé pour regarder qui gens ça. Il est important pour nous souligner que règle ça, li vise directement, li pas visé directement et bénéficiaire TPS. Non. Parce que en général, depuis qu'il y a une nouvelle immigration, nous avons tendance à mélanger avec TPS. Non. Il concerne principalement moun qui a fait demande pour résidence permanente. Ça veut dire pour venir vivre dans le pays définitivement, green card. Eh bien, yo même, c'est yo qui a regarder pour ouais, est-ce que yo pas venir tourner yo charge pour gouvernement. Et puis, hier, président Donald Trump a annoncé un discours. Eh bien, effectivement, il fait discours, un discours président Donald Trump fait hier jeudi, qui était 16 juillet 2026 là. Un discours qui était surtout chita sous sécurité dans l'élection 2020. Nous connaissons l'élection 2020 qui était passée, qui était metté Joe Biden sous pouvoir. Une élection que président Donald Trump pas jamblié. D'ailleurs, dit son élection que était volée dans même. Et qu'on nécessité tout d'après lui-même pour renforcer l'intégrité processus électoral là. Mais ça n'a pas empêché que malgré que discours objectif là c'était élection, mais il fait un petit point tout sur question immigration. Il fait quelque chose sur immigration côté que lié immigration avec élection. Premièrement, il parlait de vote monde qui pas américain. Le président Donald Trump a affirmé que il y a plusieurs centaines de milliers moun qui pas américain que rejoignent dans liste électorale là. Mais la Maison Blanche chita les mêmes sous rapport DHS fait sortir côté que yo t'a noté que gen 278 000 moun qui enregistré pour voter dans quelques états et yo pas américain. Mais rapport pas conclu que moun sa été effectivement
voter dans l'autre élection. Li parle tout, président parle de réforme électorale et président renouvelé soutien à une loi qui exigeait que yon moun bay preuve que ces citoyens américains pour le capable inscrit dans une liste électorale. C'est projet de loi que relè Save America Act. Et yo présenté mesure ça son façon pour dire que pour empêcher que moun qui pas américain al voter. Li fait tout en lien entre immigration et sécurité nationale. Il dit, président Trump soutenu que contrôle immigration avec contrôle liste électorale là fait partie de même objectif là qui c'est protection souveraineté américaine. Donc ça veut dire que nous voyons que immigration presque tout n'est un élément transversal parce que en pile bagay y a parlé économie et immigration, santé, hôtellerie, tout bagay gen immigration là-dedans et dans élection ça yo, nous connaissons que gon élection k'ap vinn là et élection ça yo très important, très important. Y a vini là et président Donald Trump lui-même il prend élection ça yo très au sérieux et lui-même il voulait changer système électoral là, notamment il dit que trop moun qui pas américain yo ouais qui sous liste électorale là. Donc ça veut dire que Konya yo exigeait que pour yon moun inscrit dans liste électorale là, faut prouver que ou c'est américain. Donc tout ça c'est question immigration. Donc comme te dit nous chaque élément là son bagay mauvais qui paraît nan causer ça. Et n'a bien tout pour nous dire un dernier point que n'a pour avoir 20 juillet cap vini là, 20 juillet cap vini là qui a lundi gon groupe organisation ou bien qui haïtienne ou bien cap soutenir haïtien ou bien cap soutenir TPS yo mandé pour jour ça ta un jour on sick day. Sick day c'est là que ou il est dans travail ou dit que ou malade. Mais sick day là gen droit tout yon l'autre problème tout mais en général ou pas al travail. Donc yo dit son sick day c'est une façon pour faire pression sous congrès pour le capable prolonger TPS pour haïtien yo pour l'autre 3 ans. Yo dou sick day call out c'est leur relais pour dire qu'on pas ka vinn travail. Yo dit pour yo mettre tête yo ensemble, yo mandé on tête ensemble, c'est ça organisateur yo dit dans note que nous-mêmes nous recevoir, dans feuillet que nous recevoir, yo dit que pour yo mettre tête ensemble pour yo faire de sick day là yon réussite call out sick day mais pas oublier date là yo dit c'est 20 juillet cap vinn là ça veut dire lundi prochain c'est une façon pour yo capable faire pression sous et parlementaire ou bien congrès pour capable prolonger TPS. Ça nous connaît que dossier qu'on y a li sorti dans chambre député qui était passé qu'on y a li dans chambre li dans Sénat plutôt que côté que y a tant que gon dernier mot qui dit dans Sénat pour projet loi ça que Anna Précité lui-même te initié pour le capable tourner yon loi et que haïtien yo capable joindre un prolongement TPS pour 3 ans et c'est pour ça qu'il a fait sick day ça peut-être que et n'a pour nous retourner et sous lui pendant week-end nan sick day que plusieurs organisations mettaient ensemble pour yo faire. Mes amis, tant qu'on te dit c'était un diabèse immigration mauvais avec un pile nouvelle nous connaissons respecter principe là de the news can be good, the news can be bad, but I will tell you the truth. Et c'est ça me saute fait là et à la manière de la voix de l'Amérique, c'est ça qu'elle te dit, l'a fait et c'est ça le fait et c'est ça nous même tout nous voulons faire. Donc nous arrivons en fin et présentation ça, nous remercions pour attention, nous remercions pour fidélité, nous remercions tout pour toute réaction que vous gagnez et sous page noire nous comptons en pile. N'a pas rappelé point que nous avons développé pour d'abord États-Unis apparaît pour le déporter au moins 1000 ressortissants haïtiens chaque mois à raison de 250 pour plus petit chaque semaine. Haïti recevoir tout au moins 1000 haïtiens chaque jour sorti en République dominicaine, yo passé par Belader, yo passé tout par Ansapit, yo passé tout par Wanamet.
Et puis, gouverneur État Massachusetts, ici aux États-Unis, en parlant de Maura Ille, et ensemble avec procureur général là, Andrea Campbell, eh ben, ils ont lancé un avertissement ferme pour demander patron yo pas révoquer haïtien, travail haïtien qui gagne TPS yo, parce que, eh ben, nous connaissons que 24 juillet, c'est date d'expiration TPS yo, ça veut dire tout le monde ça yo, 4 yo valable toujours, donc yo légalement travaille toujours. Et puis, dans le discours président Donald Trump, te fait hier soir, dans un discours qui te chita sous élection, eh ben, il quand même fait quelque chose sous immigration aux États-Unis, côté il dit gon paquet monde qui pas américain, qui sous liste électorale, et il dit que lutte ça tout fait partie de souveraineté américaine et lutte pour sécurité pays, sécurité publique. Mes amis, c'est là n'a mette fin dans le programme nan, jodi a c'était un plaisir. Comme d'habitude, pour nous avec pour nous parler de immigration. Nous obliger bon nouvelle là, Jean-Lié, sans filtre, et sachant que eh ben, ou même moi prend les décisions appropriées. Il y a des avocats, gagné par exemple Massachusetts dit que il y a un pile monde avocat avec l'autre et technicien qui ont même disposé pour yo bail information pour accompagner famille haïtienne et pour accompagner patron tout parce que patron pas toujours comprendre réalité qui gagne dans question immigration. Donc yo même tout yo dit que yo a poté collé dans question ça. Et puis n'a rappelé que 20 juillet cap vinn là un paquet d'organisations mettez tête yo ensemble, ta coup ça toujours fait. Eh ben yo relé journée ça sick day, ça veut dire son jour pour tout travail haïtien ou bien l'autre nation tout qui veut porter coller pour yo pas al travail, y a call out, c'est ça on mette dans feuille, call out sick day, c'est ça que nous même nous recevoir dans mayo et qui a organisé eh ben journée ça. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, n'a mette fin et le temps pour me remercier deux directeurs techniques infatigables comme d'habitude en parlant de Gersli Sardou Singer et puis monsieur Fred Kaimit le docteur. Moi-même moi c'est Jacqueline Belizer et nous saluons toutes les amis nous quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger, Miami et New York et Canada, quel que soit côté nous disons merci d'être que vous été branchés et en nous augmenter communauté à abonner, faire l'autre monde abonner dans Jabez News. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Kembela Palagé et nous souhaitons nous toutes pour nous passer un bon week-end et qu'on dit Jean-Robert Philippe Condil, soit bois, pas conduit, soit conduit, pas vrai, et ou même qui gon moun bon koto, soit elle a conduit, pas quitter le bois. C'est pour nous protéger, pour nous capables de retourner ensemble, pour nous continuer à faire route là ensemble et pour nous faire communauté à grandir ensemble. Kembela Palagé.